Alors c'est l'heure de notre chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, qui va nous parler ce matin de sites web qui se téléchargent, d'applications qui se streament et surtout donc de la convergence de tous ces univers avec l'arrivée des mini-apps. Oui, bonjour Delphine. Effectivement, sur mobile, on avait jusqu'à présent deux univers bien distincts. D'un côté, le web mobile, hérité du World Wide Web créé il y a 30 ans par Tim Berners-Lee et qu'on consultait depuis un navigateur web, Chrome ou Safari, sur son smartphone. Et de l'autre côté, il y avait effectivement les applications iOS ou Android que l'on téléchargeait depuis un store, une fois de plus édité par Apple ou Google, et qu'on allait installer sur le bureau de son smartphone. Mais ces deux univers sont effectivement en train de converger avec d'un côté des sites web que l'on va pouvoir télécharger et aussi des applications qu'on va pouvoir lire depuis des serveurs. Alors, des sites web qu'on télécharge donc. Oui, ça fait déjà quelques années qu'on parle de nouvelles technologies. Alors, on va parler de Single Page Application, SPA, mais surtout de Progressive Web Application, les PWA, qui sont des sites web que l'on va partiellement, progressivement télécharger sur son smartphone. Alors, donc, le code est téléchargé dans ce qu'on appelle les service workers du navigateur web et on va pouvoir l'exécuter localement, ce qui va apporter au mobilnote une expérience utilisateur assez proche de celle d'une application. On va aussi pouvoir télécharger localement des contenus pour un mode déconnecté, un mode offline qui se rapproche des applications. Et on va aussi bénéficier d'autres avancées comme la facilité du téléchargement sur le bureau d'accueil, mais également des web notifications qui se rapprochent de ce qu'on observe dans les applications natives. Des exemples de PWA? Alors, ces dernières années, je vous aurais cité le site e-commerce etam.com ou l'application média l'équipe.fr, qui sont des exemples réussis de PWA et qui procurent des expériences utilisateurs proches de celles des applications. Mais la PWA la plus spectaculaire a été dévoilée le mois dernier par Samsung et elle permet d'émuler sur n'importe quel smartphone, y compris un iPhone, l'environnement des smartphones Galaxy Android de Samsung. Alors, baptisée iTest, cette web app peut être accessible à l'adresse itest.nz. On va donc l'installer localement sur son smartphone et on va émuler un environnement qui est celui en gros d'un smartphone Android. Et donc c'est très réussi. Donc on a des sites web qu'on télécharge, mais on a aussi des applications qu'on consulte directement. Oui, effectivement, c'est l'autre révolution technologique en cours. Alors on va parler d'Instant App depuis 2007 sur l'environnement Android de Google. On va aussi parler d'AppClips. Eux, ils sont apparus fin 2020 sur iOS d'Apple. Et dans les deux cas, il s'agit d'une version simplifiée, donc d'une application que l'on va soit streamer depuis les serveurs de Google, soit installer instantanément sur son smartphone. L'idée, c'est vraiment d'accélérer le temps de chargement et de court-circuiter le store et d'avoir une expérience utilisateur finalement assez proche de celle d'un site web, sauf que c'est bien une application. Et là aussi, vous avez des exemples récents de ces mini-apps ? Alors effectivement, dans l'environnement Android de Google, on a pas mal de mini-apps, d'instant apps qui sont en général des jeux vidéo. On va proposer aux gens d'installer par exemple le premier niveau d'un jeu vidéo et de l'essayer immédiatement en mode un peu démonstration. Et dans l'univers AppClip d'Apple, l'un des exemples récents, c'est ce que fait Lime pour les trottinettes électriques. On va pouvoir simplement en flashant un QR code installer un AppClip avec une mini-application parfaitement fonctionnelle pour réserver sa trottinette et même payer avec Apple Pay en un instant. Dans les deux cas, c'est vraiment très très pratique pour tester une application plus complète ou pour découvrir un usage très ponctuel. Et donc on voit ces deux technologies converger demain ? Alors effectivement, le concept de site web et d'application sont en train de se rapprocher, mais les technologies restent différentes. Google semble plutôt privilégier des technologies web. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils permettent de référencer des PWA, c'est-à-dire des sites web sur son Play Store, son store qui était jusqu'à présent réservé aux applications. À l'inverse, Apple fait plutôt le chemin inverse et ils poussent de plus en plus des environnements applicatifs et ils sont même en train de transformer certains sites web de leur propre marque en AppClips. Donc il y a vraiment une logique différente. Et puis il faut également citer ce que font les réseaux sociaux. WeChat en Chine est très très actif sur les mini-apps et il y en a des centaines de milliers aujourd'hui en Chine. Et on voit aussi Facebook qui travaille sur cette logique avec des mini-apps, notamment de jeux vidéo. Donc pour conclure, on pourrait dire que oui, il y a une convergence du concept de site web et d'application, mais il y a encore aujourd'hui une forte divergence technologique.
Des choix particuliers. Alors on va peut-être en savoir davantage d'ailleurs sur les nouvelles promesses d'Apple en la matière, puisque on va enchaîner avec 3 news et on va démarrer avec Apple qui déploie iOS 14.5 déjà et sa technologie ATT de limitation de suivi publicitaire. Oui, ça fait effectivement près d'1 an qu'Apple nous annonce l'arrivée d'ATT. Ça avait été annoncé à la WWDC, je crois, au printemps 2020. Ça devait arriver à l'automne et finalement, c'est enfin arrivé donc ce lundi. Et ils ont profité du lancement d'iOS 14.5 effectivement pour déployer cette technologie. Alors on rappelle ATT, c'est un système qui permet qui impose en gros le consentement avant de récupérer l'IDFA. Et donc pour tous les acteurs publicitaires, ça s'apparente un petit peu à ce qu'on fait avec le RGPD pour les cookies. Alors évidemment, tout le monde râle, notamment Facebook qui a pris un peu la tête de la fronde. On a fait quelques débats ensemble sur le sujet. Il y a eu quelques débats ensemble, mais voilà, il y a 2 cas vraiment très différents. Il y a d'un côté les éditeurs internationaux qui découvrent un peu cette logique du consentement. Et puis par contre, il y a aussi les éditeurs européens qui la connaissaient déjà et qui constatent en gros un doublon avec les propres plateformes de consentement qu'ils avaient déployées pour la publicité en conformité avec le RGPD. En tout cas, voilà, c'est arrivé et on attend les premiers chiffres pour voir si le consentement a chuté. On est à l'épreuve du réel. Voilà. Encore des chiffres sur tous anti-Covid. Oui, l'application de traçage, de tracking a dépassé le seuil symbolique des 15 millions d'utilisateurs. Donc c'est quand même un beau succès. C'est presque un quart de la population française, un peu moins d'un an après son lancement. Et le gouvernement d'ailleurs profite d'avoir franchi ce seuil pour introduire une nouvelle fonctionnalité, le carnet. On va pouvoir flasher avec un QR code son état de vaccination. Et ça devrait devenir le passeport sanitaire, même si le terme n'est pas employé, parce qu'il peut effrayer. Ça sera le passeport sanitaire qui nous ouvrira probablement le déconfinement pour voyager, mais peut-être aussi pour accéder à des lieux publics comme des restaurants ou des établissements culturels. Et alors, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu le talk d'hier à le regarder, parce qu'on a parlé justement de cette fonctionnalité qui transforme Tous Anti-Covid en passeport vaccinal finalement et qui va nous ouvrir la voie vers ce certificat vert. On n'a pas le temps de donner un autre chiffre plus détaillé, mais on peut dire quand même que c'est 280 millions d'utilisateurs quotidiens pour Snapchat. Ouais, qui a renouvelé avec la croissance et qui vise les 300 millions d'utilisateurs cette année. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. À suivre, c'est un talk pour se mettre à l'e-sport.